Bonjour et bienvenue dans Esprit solidaire. Je reçois aujourd'hui Marie-Claire Pétrignet. Elle est chargée de programme pour l'organisation Échanger. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Au sein d'Échanger, donc, vous vous engagez non seulement pour la solidarité, mais aussi pour la réduction des inégalités, et ce notamment au Brésil, qui est un pays qui connaît beaucoup d'inégalités. Vous, quels sont les constats que vous tirez? Oui, tout à fait. Merci, Lucie. Donc, le Brésil, c'est un des pays les plus inégalitaires du monde. Selon l'indice de Gini, c'est le 10e pays le plus inégalitaire du monde en termes de revenus, le plus inégal de l'Amérique latine et un des 10 pays où c'est le pire pour un travailleur. Donc pour les travailleurs, mais aussi pour les travailleuses, les femmes sont touchées de plein fouet par ces inégalités. Absolument. Environ 43% des femmes travaillent dans le secteur informel, soit 16 millions de femmes au Brésil. Et puis, la question de l'inégalité de revenus est extrêmement importante et ça affecte particulièrement les populations historiquement discriminées, dont les femmes afrodescendantes, qui gagnent à peu près la moitié que ce que gagne un homme non afrodescendant. Vous parlez de l'économie informelle, le secteur informel. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est? Oui, bien sûr, le secteur informel, c'est un secteur de l'économie qui est non déclaré, donc qui n'est pas soumis aux impôts. Donc qui n'est pas soumis aux impôts, mais qui est aussi parfois pas soumis à des contrôles où on peut être plus facilement victime de violences. Exactement, il y a moins de régulation. Et puis, il faut aussi d'ailleurs souligner que c'est une tendance qui s'accentue au Brésil. Il y a une ubérisation de l'économie qui fragilise du coup les droits des travailleurs. Et ça, on sait à quoi c'est dû? Vous avez des idées de la cause? C'est une tendance internationale du monotributisme, disons, où il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, personnes considérées comme auto-entrepreneurs. C'est un peu la loi du marché, disons. Et donc les femmes sont non seulement plus précaires, mais en plus elles sont aussi plus victimes de violences physiques, de violences sexuelles au Brésil. Oui, absolument. C'est un pays où il y a énormément de violences faites aux femmes. Globalement, 21 millions de femmes ont souffert d'un type de violence au cours des 12 derniers mois. Ça veut dire que c'est à peu près 37% des femmes au Brésil. Et puis, 5 millions de femmes ont souffert d'un abus sexuel, soit 10% des femmes. Et Échanger, donc votre organisation, vous avez organisé une conférence à Genève pour mettre en lumière ces problématiques. On regarde ça en images et puis on revient pour en discuter. Dans certaines zones rurales du Brésil, les femmes assument seules l'éducation des enfants, mais aussi la gestion des revenus et la production agricole destinée à l'alimentation. Elles développent donc des compétences précieuses, mais peu valorisées. L'agriculture familiale est la source principale de production de denrées alimentaires dans le pays et les femmes y jouent un rôle prépondérant. Mais ce travail est invisibilisé en raison de la structure patriarcale de la société brésilienne. La contribution économique et le travail de ces femmes n'est pratiquement pas reconnu par la société et l'économie. Le mouvement féministe a formulé des exigences, des mobilisations pour faire prendre conscience de l'importance du travail des femmes et à quel point il nourrit la société brésilienne. Les Brésiliennes subissent une fragilisation de leurs droits depuis une décennie. Alors elles se mobilisent, notamment au sein de la Marche mondiale des femmes. Ce mouvement est composé de plusieurs collectifs et de femmes issues de différents milieux, dont des agricultrices. Elles militent pour transformer la société, défendre leurs conditions de vie et réclamer des politiques publiques en faveur des femmes. Il y a encore beaucoup de demandes, beaucoup de choses à améliorer dans la société brésilienne. Mais les mouvements sociaux brésiliens sont très forts et ils réussissent à changer les choses. Je dirais donc que ma présence ici est liée à la reconnaissance et à l'importance de notre mouvement. Les améliorations se matérialisent et il s'agit de partager cette expérience pour inspirer de nouvelles initiatives et faire des alliances. Natalia Lobo est agroécologue et militante pour la Marche mondiale des femmes. Elle participe à un projet soutenu par l'organisation Espace Femmes International. Il met en avant l'agroécologie comme outil contre le racisme et les inégalités de genre dans le Vallée do Ribeira, avec un slogan « Sans féminisme, il n'y a pas d'agroécologie ». Natalia est venue à Genève parler de son engagement militant au Brésil. Avec elle, Gaëlle, une Suissesse installée à Sao Paulo pour 3 ans. Elle travaille pour l'ONG Échanger dans le cadre d'un échange de compétences. Elle partage son savoir-faire sur place, notamment la documentation des processus et la transmission des informations entre les militantes. Mon travail au sein de la Marche mondiale des femmes donc au Brésil, c'est de renforcer le secrétariat donc, à travers plusieurs manières, en faisant un soutien au travail de mobilisation et de communication du secrétariat, et également en faisant un travail d'information et de communication ici en Suisse.
Sa mission consiste aussi à partager en Suisse les connaissances et compétences acquises sur place, via notamment cette conférence au Palais Hénard. C'est l'occasion de raconter la mobilisation des femmes brésiliennes. C'est à la fois en fait cette façon de s'organiser à partir du local, donc de façon à la fois très ancrée dans les territoires, donc à partir de vraiment les réalités que les femmes vivent, et ensuite de s'organiser au niveau régional, national et international. Gaëlle est aussi à Sao Paulo pour apprendre des militantes brésiliennes et de leur mode de mobilisation. On a entendu Gaëlle parler de son travail avec la Marche mondiale des femmes. Pourquoi est-ce que c'est aussi important à vos yeux, l'échange de compétences ? Donc, Échanger est une organisation qui travaille vraiment avec l'échange de compétences et l'échange de personnes est vraiment au cœur du fonctionnement de l'organisation et de coopération. Grâce à l'envoi d'une personne suisse à l'étranger, il y a des liens de solidarité qui se créent entre le Nord et le Sud, un échange de compétences entre le Nord et le Sud, et là, en l'occurrence, aussi des liens militantisme qui permettent de lier différents combats en Suisse et au Brésil. Mais donc vous ne faites pas qu'envoyer des Suisses à l'étranger. En fait, le cas de Gaëlle est actuellement assez unique. Vous faites aussi de l'échange de compétences au sein même des pays ? Effectivement, donc Échanger est historiquement une organisation qui travaille avec l'échange de personnes, avec beaucoup d'envois des Suisses au cours de ces dernières années. Mais on travaille aussi en valorisant les compétences locales, les compétences des personnes à l'intérieur des organisations. Et Natalia, elle a évoqué la situation des agricultrices. D'ailleurs, vous travaillez aussi avec des femmes dans des zones rurales. Tout à fait. Comme par exemple, c'est le cas, on a pu une organisation dans la vallée de Jequitinhonha, dans le Minas Gerais. Et qu'est-ce que vous faites avec ces femmes ? Quelles sont les problématiques auxquelles elles sont confrontées ? C'est celles dont parle Natalia ? C'est exactement la même chose. C'est la question, l'idée, comme on a parlé justement de la question des droits des femmes et de leurs conditions économiques, ce que le CAF fait, c'est vraiment de venir renforcer la petite paysannerie, mais aussi développer l'artisanat comme revenu complémentaire pour ces femmes. Et donc, concrètement, vous les accompagnez comment, ces femmes ? On les accompagne à travers la gestion de projet, la gestion commerciale, il y a des formations en termes de comptabilité. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que la communauté travaille ensemble pour mieux valoriser les produits et puis ensuite augmenter le revenu moyen des femmes. Ça fait vraiment partie de votre ADN, la mise en réseau, que ce soit là, des femmes, voire des organisations. Pourquoi est-ce que ça représente un levier tellement précieux à vos yeux ? Absolument. Donc, à Échanger, on a cette dimension de la collaboration Nord-Sud. On crée des réseaux Nord-Sud, on crée des réseaux de solidarité, mais aussi, fondamentalement, ensemble, on est plus fort. Donc, en mettant les forces en commun, on arrive à des meilleurs résultats et des résultats plus solidaires. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain épisode d'Esprit Solidaire.